Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a eu le Bitcoin du coup qui a craché. Je rappelle que hier on attendait une petite dernière jambe haussière avant de cracher, finalement on l'a pas eu, donc on s'est fait rejeter bel et bien par cette zone baissière. Et je vais quand même vous rappeler dans cette vidéo que on est toujours dans une structure baissière et on va vraiment reprendre ce mouvement en général. Ensuite on parlera de l'Ethereum, du BNB comme d'habitude, on va parler du SP500 et de l'indice du dollar. On ira parler un petit peu aussi du FTT, jusqu'où il peut descendre, parce que je pense qu'il peut encore descendre un petit peu, puis on parlera aussi un petit peu du Solana. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je tenais aussi à vous rappeler que j'ai ouvert un Discord, je mettrai le lien en description. Donc c'est un Discord, je vais essayer de vraiment créer une vraie communauté, une grande famille qui essaye de se soutenir. Donc il y a pas mal de canaux, essayez d'un petit peu vous repérer. N'hésitez pas à me mettre aussi si vous avez des suggestions d'amélioration, etc. Je suis ouvert à tout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, Commençons ici avec la charte du Bitcoin. Donc je pense que c'est assez intéressant de se remettre en question et de se redire où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on est, est-ce qu'on a un potentiel bottom sur ces niveaux-là, oui ou non. Donc personnellement, en checkant ici, c'est vrai qu'on est quand même en train de retester cette ancienne zone de résistance, donc l'ancien top. Ici, on avait fait un petit peu de bordel aussi. Donc on fait support là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, là on voit qu'on a une poche de liquidité placée ici en dessous. Ici, on a aussi des petits stops, à mon avis, qui ont été placés sous ces niveaux-là. Et puis si on passe aussi en monthly, on peut très bien se rendre compte, donc si je mets mon petit indicateur de fair value gap, on peut très bien se rendre compte qu'ici on a une énorme zone de fair value gap et aussi on a un potentiel equal low. Donc je rappelle qu'un equal low, c'est deux lows qui sont posés sur le même niveau et en fait ça crée une poche de liquidité en dessous. Donc en fait il y a de très fortes chances qu'au moins on passe sous la zone des 17,5 $ et on peut même revenir chercher jusqu'à la zone des 13 000, donc jusqu'à cette petite poche de liquidation. En parlant des liquidations, donc ça n'a pas changé, on a toujours ces gros pics ici au sud. C'est vrai qu'en regardant comme ça, on se dit ouais bon, on va finalement venir chercher cette zone à un moment ou à un autre. Donc voilà, méfiance, gardez des USDT, je pense que ça vaudra la peine et je pense qu'on aura peut-être une autre recharge vers le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ce BTC? Donc déjà, on va passer sur cette zone-là. Donc déjà, très intéressant, on s'est fait repousser par la zone de short. Donc ça, c'était la zone dans laquelle on devait se faire repousser. On s'est bel et bien fait repousser. C'est intéressant parce que ici, j'attendais une dernière petite hausse avant de chuter. Mais c'est exactement ce que j'attendais aussi ici. J'attendais une petite dernière baisse avant que ça monte. Donc à chaque fois, je suis à une vague près, entre guillemets. Du coup, c'est intéressant, je vais me dire ça la prochaine fois, genre je vais me dire ok, j'attends encore une petite dernière vague, alors peut-être on va peut-être partir maintenant. Si on regarde cette charte comme ceci, on peut bien voir qu'on fait toujours des plus bas, on fait toujours des plus hauts, toujours plus bas. Et du coup, en fait, ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus bas, mais voilà, ici, on voit que ça commence à compresser et ici, en plus, on s'est fait rejeter. Donc, quelles sont les news? C'est que, en fait, ici, on était haussier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette petite inversion de structure qui s'était formée par là. Sauf que maintenant, on a fait une énorme clôture. On va, à mon avis, faire une énorme clôture en daily sous ces niveaux-là. Donc, ces niveaux-là, c'est quoi? C'est simplement nos boss. Donc, ici, on a eu inversion de structure, c'est nos boss, cassure de cette zone-là. Là, on est dans une zone de POI, donc on a l'order block qui est là. Donc, je pense qu'on peut très bien avoir un petit rebond jusque vers ces zones-là. Et ensuite, boum, on vient chercher plus bas. Ça, c'est vraiment le plan pour la suite, pour ce BTC. J'ai essayé d'ouvrir une petite position tout à l'heure sur le copy trading, mais malheureusement on s'est fait avoir. Donc ici on avait notre inversion de structure, ici on a notre COS, ici notre boss, breakout de la structure. Ensuite on avait une zone de fair value gap ici, donc sur lesquelles j'ai tenté de long par là. Finalement bon, on est venu chercher le stop loss ici et du coup je me suis dit ok bon, bah, si on vient chercher le stop loss ici, il y a de fortes chances qu'on remonte. Ici on a de la liquidité, ici on a un equal high. Donc je me dis ok, on va sans doute pourquoi pas venir chercher ça. On a des petites zones de fair value gap ici à venir chercher au nord. Et en plus pourquoi pas retester en fait toutes ces zones ici au plus bas. Ça c'est vraiment le plan en tout cas pour le BTC que je vais essayer de suivre. On peut encore chuter directement ici hein, mais je me dis ça serait bizarre quand même qu'on chute et on est dans la zone de POI. Je me dirais ok, pourquoi pas faire un petit rebond et ensuite ça s'inverse. Donc on verra si j'ai raison. Si j'ai tort, bah je perdrai pas mal sur le copy trading. Enfin bref, c'est la vie. Et puis voilà, du côté de l'Ethereum, donc ici, alors je vais dézoomer aussi. Nous avons même chose, on a notre inversion de structure qui s'est matérialisée avec cette jolie clôture vers le bas. Donc ici, inversion de structure. On était venu chercher parfaitement ce plus haut là. J'ai dit que j'attendais encore une petite dernière hausse. Malheureusement, on l'a pas eu. Mais voilà, ici, ça s'est inversé. Du coup, ça nous rappelle juste qu'on est dans une structure baissière. Donc ici, on fait toujours des sommets toujours plus bas. On fait des plus bas toujours plus bas aussi. Et du coup, bah, prochaine zone, c'est venir chercher ça et venir chercher ici cet equal low sur la zone ici des 1000 $.
Ensuite, on va parler du BNB. Donc le BNB qui est venu faire une invalidation, on est venu faire une clôture au-dessus de ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas eu de clôture en weekly. Ça aurait été très bien d'avoir une clôture en weekly au-dessus de cette zone-là. On n'en a pas eu. Donc c'est plutôt mauvais signe. On peut très bien se dire, ok, donc là, on a ce plus bas là, ce plus bas là. Je vais supprimer ça. Ce plus bas là et ce plus bas là. Et du coup, on peut dire qu'on a de la liquidité. Pourquoi pas venir chercher plus bas? C'est vrai que je vois mal le BNB venir chercher un nouveau plus bas, mais je pense que tout est possible. Mais en tout cas, venir chercher ces niveaux-là, donc vers la zone des 260, est complètement faisable. Étant donné qu'on n'a pas fait de clôture en weekly au-dessus de ça, franchement, je me méfie. Après, en daily, on en a fait une, donc ça, c'est plutôt cool. On peut se dire, ok, donc là, on a notre sommet. Maintenant, on va retracer toute cette hausse. On va venir chercher la zone d'OTE, les zones de POI et de Fair Value Gap qu'on n'est pas venu chercher. Donc, pourquoi pas faire un tour vers la zone des 240 à 220 et ensuite repartir. Mais ça ferait du sens. Après, la clôture en weekly, elle m'embête un petit peu. Du côté de l'indice du dollar, donc on s'est toujours fait rejeter par cette zone de Fair Value Gap. Maintenant, il faut venir chercher un nouveau plus bas. À mon avis, c'est la target. C'est un nouveau plus bas ici. Et ensuite, on avise. Mais pour moi, ça peut toujours être aussi. Ici, on peut toujours venir chercher les zones de Fair Value Gap ici. Et ensuite, s'inverser. Passons sur le SP500. Donc SP500 qui a fait un joli petit rebond. Méfiance quand même. On a une potentielle inversion de structure ici. Donc c'est pour ça que je dis pourquoi pas faire un petit pump pour le BTC et ensuite on s'inverse. Donc ici on a notre COS et notre boss. Donc on va prendre ce petit Fibo. Hop, on tire jusque là-haut. Et ensuite on cherche des potentielles zones de Fair Value Gap et POI. Donc on en a une ici. Et on en a une un petit peu plus au-dessus, donc jusque là. Donc voilà, cette zone pourrait largement se faire retourner, on pourra largement se faire repousser ici pour le SP500, donc méfiance. Ensuite, parlons du sol, donc on a fait un equal high, donc ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que c'est quand même plutôt haussier au final, étant donné que bon, on a des liquidités qui sont placées ici. Par contre, on est venu chercher un nouveau plus bas pour le sol. Après, je me dis, ok, où est-ce qu'on a une zone intéressante? Tout simplement là. On a une belle zone de Fair Value Gap en dessous de ces liquidités, donc c'est vers la zone des 15 $. Je pense qu'un Solana à 15 $ me paraîtrait pas étonnant si vraiment on commence à chuter pour le BTC. Voilà, pourquoi pas revenir chercher dans ces zones-là et ensuite rebondir. Mais pour le moment, voilà, j'avais dit qu'ici on n'avait toujours pas de bottom et on a bel et bien, c'est bel et bien le cas, on n'a toujours pas de bottom ici, bottom formé sur le Solana malheureusement. Et on va finir par le FTT qui perd moins, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 31%, donc c'est assez incroyable, donc énorme craquage de la zone de support qu'on avait là, donc vraiment on a tout cassé vers le bas. La zone intéressante qui vont me sembler assez intéressante, pourquoi pas miser dessus. Après c'est toujours, moi je dis un truc, il y a un vieux dicton qui dit toujours acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc là on a vraiment un son du canon, on a vraiment des fûts, des bad news, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, pourquoi pas un retour dans la zone ici des 12 à 10, voire même passer sous les 10. Mais en tout cas, pour moi, c'est une zone assez intéressante à surveiller. Après, je dis pas que je vais en acheter, mais ça peut valoir la peine en tout cas de le checker de temps en temps. Et en tout cas, j'en achèterai pas encore parce qu'il n'y a rien qui va nous retenir en tout cas pour ce cours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va quand même faire un petit débrief sur ce BTC. Donc la structure est toujours baissière. On a des liquidations au sud, donc raison de plus d'y aller. On est quand même sur une zone de support en daily, donc on peut très bien s'attendre à un petit pump, pourquoi pas retester ces zones-là, et ensuite on s'inverse. Ça, ce serait vraiment le plan parfait, mais je pense que le prochain pump qu'on va avoir, ça sera vraiment un pump pour vendre. Vraiment un pump pour vendre. Moi, j'ai pas mal de BNB, je pense que je vais en liquider pas mal. Si vraiment on a un joli petit pump ici, pourquoi pas retester en fait cette ligne. J'essaierai de vendre pas mal pour potentiellement essayer d'en acheter un petit peu plus bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien et à plus.